À tous. Bon, bah alors je reviens parce que figure-toi que j'ai énervé des dames de la PMI. Ah, je les énerve terriblement. Bah oui, parce que elles ont l'impression de faire tout ce qu'il faut pour les enfants, hein. T'as beau leur dire, leur expliquer ce qui se passe avec l'ASE derrière, qui font partie eux aussi du conseil général et non des mairies. Et puisque l'école maternelle et l'école primaire sont l'administration des maires et pas de conseil général, si tu veux. Donc, et puis les enfants, des mères, MER, ES, et des pères. Donc, qu'est-ce que vient foutre la PMI dans nos écoles? Je te le demande. Elles sont sous l'administration des conseils généraux. Donc, normalement, elles n'ont rien à foutre dans l'école. Elles sont là pour s'occuper des collèges, elles sont là pour s'occuper des vrais problèmes quand il y en a. Mais bizarrement, quand on voit beaucoup d'affaires de pédophilie, on s'aperçoit que les personnes de la PMI n'y mettent guère les pieds. Ou alors elles sont venues mais elles n'ont rien vu. Oui, parce qu'une dame m'expliquait que j'étais complètement inconsciente du fait que les enfants, s'ils n'avaient pas de suivi, eh bien, on pouvait pas se rendre compte de ce qu'il y avait. J'ai dit: «Mais madame, tu crois qu'elle va venir te parler à toi? Elle te connaît pas, tu crois que l'enfant qui est abusé sexuellement et qui vit des violences chez lui va venir te raconter son histoire avec sa mère qui est à côté de toi?» Et même si elle est pas à côté de toi d'ailleurs, elle te racontera rien du tout. Il faut que vous compreniez que les enfants, ils parlent pas comme ça. Ils racontent pas leur souffrance, voyez? Des fois, ils arrivent à l'âge adulte et ils ont du mal à le raconter. Donc si tu veux, c'est pas à toi, petite bonne femme de la PMI, qui te fait passer pour un médecin la plupart du temps alors que tu es infirmière, qui bon, ainsi tu peux récupérer le carnet de santé, qui fait passer aussi la carte vitale alors que tu es pas médecin. Enfin, tu vois, c'est un peu, tu vois, tu forces le passage, quoi. Et les enfants vont venir te parler à toi, mais bien sûr, mais tu as raison. Et en plus de ça, ces enfants-là, si tu veux, ils sont déjà vus par des médecins puisqu'il y a 20 visites obligatoires, rappelons-le quand même. 20 visites obligatoires. Je t'explique, je sais pas si toi, ta visite, ça va changer grand-chose, d'accord? Alors en plus qu'on a quand même beaucoup de parents qui viennent nous dire: «Alors moi, elle avait détecté, qu'elle avait des problèmes aux yeux, d'autres qu'elle avait des problèmes ci, là», puis au final, quand le médecin l'a revue, il y avait rien de tout ça. Donc paye ta compétence, quoi, tu vois? Alors je dis pas, hein, il y en a qui sont certainement bien, mais faut que vous regardiez un petit peu ce qui se passe. Je crois qu'il y a tellement d'histoires avec l'ASE, il y a tellement de dépôts de plainte contre eux aujourd'hui que vous êtes un petit peu mal barrés quand même dans les PMI, hein. Faut arrêter vos âneries et penser que vous êtes utile à beaucoup de monde alors que vous n'allez pas voir les vrais problèmes. Alors ça fait quand même des années qu'on est avec des aides sociales comme la CAF, le RSA, bon et j'en passe, hein, parce que je les connais pas tous. Et donc, pendant ce temps-là, ils t'ont soumis. C'est-à-dire pendant ce temps-là, toi, tu es devenu dépendant des PMI, parce qu'on te dit: «Bon, bah, tu pas d'argent, du coup, on va te faire une PMI gratuite». Et quand on te fait un truc gratuit, il faut que tu t'inquiètes parce que c'est jamais bon, jamais. Jamais. Tu as vu, ça la gratuité en général, ça t'annonce un truc mauvais derrière, un grand coup de bâton derrière. Parce que eux, par contre, alors eux, pour eux, c'est pas gratuit. Je t'explique, quand ils placent des enfants derrière les PMI, parce que les PMI, après ils appellent l'ASE quand il y a un problème, hein, ils te dénoncent très, très vite, tout comme les médecins, les instits actuellement, pour le moindre truc, hein. Sache qu'ils font des dossiers sur toi, qu'ils envoient ensuite au conseil général pendant la visite médicale. Si, si, renseigne-toi. Et bizarrement, sachez quand même qu'ils touchent 50 000 € par enfant placé. Et donc, quand ils t'imposent leur visite, qui n'est donc pas obligatoire, ils te demandent d'amener ta carte, vitale. Bah oui, comme ça la sécu paiera, c'est pas grave. Alors que ton enfant, il était peut-être vu, il y a 5 jours par un médecin généraliste, tu vois? Donc, toi, tu rien demandé. Tu pas demandé à venir le voir le mec, non, tu pas demandé. C'est l'école qui dit: faut venir, tel jour avec votre enfant». «Ah bah ouais, mais il y a pas de critère d'obligation madame. Donc si j'ai pas envie de venir, eh ben, je viens pas». Surtout que mon enfant, il est suivi. Il a 20 visites quand même, hein, en moins de 6 ans. Quand même pas mal, hein. Et puis toi, toutes les visites que tu as fait certaines fois, chez des familles, qui soi-disant étaient maltraitantes, tu t'en es pas rendu compte. Par contre, celles qui le sont pas, tu les prends, les enfants. Puis tu sépares même les fratries. Hein, donc je pense qu'on n'a pas tellement de leçons à recevoir de la PMI ni de l'ASE. Parce que vous êtes plutôt dans le collimateur des gens en ce moment. Moi, à votre place, je changerais de métier parce que je m'inquiéterais pour mon avenir dans pas longtemps. Alors donc ces instituts font un rapport sur vos enfants. Donc ça, déjà, est-ce que c'est normal? La plupart du temps, bah, les PMI, c'est pas des médecins qui viennent, la plupart du temps. Souvent, ce sont que des infirmières. Bah, écoutez, allez dans les hôpitaux, on a tellement besoin de vous. Pourquoi vous y allez pas?
Alors visite obligatoire, une PMI qui demande en plus, un carnet de santé, une carte de visite, qui demande pas l'autorisation aux parents la moitié du temps. Bah, c'est de l'abus de pouvoir, hein, tout simplement. Non, parce que je t'explique, sors-moi le texte de loi qui m'impose de te montrer mon enfant à 4 ans ou à 6 ans. Non, il y en a pas. Il y a pas de texte de loi. Vous vous ingérez, en clair. Alors, je sais pas, je pense que vous avez pas assez de travail ou vous savez plus comment faire du fric pour le conseil général ou je sais pas, il y a un truc, hein, il y a sûrement un truc, hein. Alors vous devriez par contre, alors là attention, vous devriez peut-être, je vais vous donner une petite info. Ah vous allez voir, ça va vous étonner. Là, il y a des massages à l'école maintenant, hein, on va masser les enfants à l'école par des intervenants. Alors des intervenants qui sont formés MISA. MISA, je me trompe pas, MISA. Donc cette association, Mise à France, hein, qui se s'auto-congratule toute seule, hein, l'association française de massage à l'école, AFME, a été créée en septembre 2007 suite à la première formation d'instructrice dispensée en mai 2007 par Sylvie Etu du Québec, fondatrice du programme massage dans les écoles au niveau international. Ah ouais, là ça te pose pas de problème là par contre la PMI? Tu te dis pas que les enfants, ils vont se masser entre eux, quelle image on donne, hein, aux enfants? C'est-à-dire quand demain là un adulte va leur dire, «Tu veux bien venir me masser, hein?» Bah, elle va dire: «Oui la petite fille», parce que de toute façon elle est habituée à l'école, on lui a donné l'autorisation de masser tout le monde. Alors je vous explique, il y a des textes de loi par contre, tu vois? C'est les kinés qui ont le droit de masser et les esthéticiennes qui ont répondu à un diplôme. Donc je sais pas la MISA, c'est quoi la MISA? La mise à mort? La mise à jour? La mise à quoi? Parce que là, on a quand même beaucoup de questions, à vous poser. Vous venez dans les écoles, qui vous a reconnu? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma sous ces intervenants extérieurs? Donc il y avait pas assez en fait des droits sexuels. Maintenant, il y a la MISA, hein, qui vient, qui forme, des personnes, on ne sait pas qui c'est, pas de diplôme. Enfin, il faut demander les diplômes, les enfants. Il y a une école en Vendée encore récemment qui a eu la MISA, hein? Donc je sais pas si on va longtemps accepter, tout ce fatras, tout ce bordel dans les écoles, tous ces intervenants qui viennent. Alors je voudrais juste vous rappeler l'affaire de Montreuil. C'était un monsieur qui travaillait, hein, à Montreuil, qui, travaillait avec, les TAP et donc bah, au moment des TAP, il prenait les enfants, il les emmenait chez eux, puis il les violait. Bon, bien sûr, il a pas été condamné évidemment, hein, tu penses bien, la justice condamne pas du tout les pédos en ce moment, donc voilà, mais c'était quelqu'un d'étape, un intervenant extérieur. Bon, il y est toujours, hein, puisque la justice a rien dit. Mais voilà quoi, on a beaucoup d'intervenants extérieurs, on ne sait pas d'où ils viennent, ni de quel diplôme ils dépendent, ni quoi ni qu'est-ce, les PMI et tutti quanti, allons-y. Tout va très bien dans le meilleur des mondes, hein. Donc ouais, les parents quand même, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que vous vous posiez quand même de bonnes questions, parce que j'ai rarement vu des choses gratuites qu'on vous offrait pour votre bien-être. Ça a toujours un prix, ça a toujours un coût. Et je ne sais pas si tu te rends bien compte à quel point ils sont en train de manipuler tout le monde. Ce serait bien que vous ouvriez les yeux sur la manipulation parce que c'est en train de s'aggraver de jour en jour et j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui s'en rendent compte. Alors certains me disent: «Non mais c'est génial le massage à l'école», mais bien sûr c'est génial. Tu penses, si demain, tu un copain qui est pédo, mais que tu le sais pas, et puis que ton enfant veut lui masser le dos et tout, bah, je te dis, ça va réveiller beaucoup de choses, hein. Et puis si c'est lui qui veut le masser, bah, ton enfant, de toute façon, il donne l'autorisation puisque on lui a dit: «Vas-y, sois gentil, masse, masse ta copine, masse ton copain». Bah, moi, j'ai envie de demander aux instits: «Tu envie de te faire masser par, ton recteur d'académie, par, ton inspecteur, par tes collègues? T'as envie, toi, de te faire masser?» Non, parce que moi, tu vois, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me faire masser par n'importe qui, personnellement. Tu vois, 30 copains dans la classe, j'ai pas tellement envie qu'ils me touchent, je pense, hein? Et puis vous avez pensé aux enfants qui étaient abusés, 2 par classe, 3 par classe. 3 enfants par classe vivent la pédophilie en France. Vous ignorez les chiffres ou quoi, les gars? Alors moi, je vais vous mettre les chiffres en face des yeux, hein? Voilà. C'est que c'est dur, hein, quand même, hein. C'est dur de voir à quel point vous êtes aveugles et à quel point vous êtes des moutons et surtout à quel point vous n'avez aucune psychologie anticipatrice dans votre tête. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Vraiment. À bientôt, mes amis.